26 février 2026. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Art d'Info, Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info pour ce jeudi 26 février 2026, toujours en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et Cimédia Lab. En Haïti, l'État dit financera des constructions en dur pour la FRG. Le gouvernement confirme sa participation financière au déploiement de la force de répression des gangs FRG en Haïti, dont les premiers éléments sont attendus le 1er avril 2026. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé indique que l'État haïtien achètera les terrains destinés à accueillir les contingents et privilégiera des bâtiments en dur, excluant les structures préfabriquées. Ces infrastructures seront mises à disposition du Bureau des Nations Unies en Haïti et resteront propriété de l'État haïtien après le départ de cette force. Cette stratégie s'inscrit dans une logique patrimoniale et budgétaire, investir dans des actifs durables tout en soutenant la réponse sécuritaire internationale. Réunion stratégique de haut niveau à Delma contre le kidnapping. En l'absence du chef du gouvernement, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Patrick Pélissier, a présidé une réunion de haut niveau sur la sécurité en présence du haut commandement de la police nationale et du maire de Delma, M. Wilson Jeudi. Les directions clés, dont la DCPJ et les directions départementales de l'Ouest, ont défini des mesures prioritaires: optimisation des patrouilles mobiles, multiplication des points fixes, intensification des opérations dans les 10 départements et renforcement des postes avancés. Objectif affiché: restaurer l'autorité de l'État dans un contexte où Delma demeure l'épicentre du kidnapping dans la zone métropolitaine et dans tout le pays. Parlons des changements au gouvernement. Serge Gabriel Collin prend officiellement les rênes du ministère de l'Économie et des Finances. Il annonce un budget rectificatif 2025-2026 afin d'aligner les crédits sur les priorités sécuritaires et sociales. Malgré un financement monétaire de 13,6 milliards de gourdes et une inflation avoisinant 25%, il promet le respect des engagements pris avec le Fonds monétaire international dans le cadre du programme SMP. Selon le nouveau ministre de l'Économie et des Finances, M. Gabriel Collin, la DGI est appelée à accélérer la télédéclaration, améliorer la traçabilité des paiements et renforcer le contrôle des grands contribuables. Toujours en installation, Kessner Romilus prend la tête de FAES. Kessner Romilus est installé comme nouveau directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale. Il promet une phase d'évaluation interne et une consolidation des programmes sociaux dans un contexte de précarité croissante. Le FAES est appelé à jouer un rôle central dans l'amortissement social de la crise, selon le ministre des Finances qui l'installait à son poste, M. Gabriel Collin. Et toujours installation, Chesnel François, cette fois, prend les commandes de la DGI. Monsieur Chesnel François, qui était responsable des grands contribuables à DGI, il prend désormais la direction générale de la direction générale des impôts. Il hérite une administration confrontée à une baisse relative de performance fiscale, à la fuite des cadres et à l'urgence technologique. Parmi les priorités, déploiement du RMS, application du nouveau code des impôts et réforme du statut des agents. Telles sont les priorités que s'est fixé M. Chesnel François dans son discours de prise de fonction. Maintenant, mesdames et messieurs, parlons de la diplomatie régionale activée à la CARICOM. En marge de la 50e réunion de la communauté des Caraïbes à Saint Kitts et Nevis, le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a multiplié des rencontres bilatérales. Il s'est entretenu notamment avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio sur la sécurité et les élections, ainsi que le déploiement de la force de répression des gangs.
Échange également avec le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness et avec la secrétaire générale de la CARICOM, Madame Carla Barnett, autour du soutien régional à la transition haïtienne. Parlons, mesdames, messieurs, des questions internationales. Marco Rubio appelle à une nouvelle dynamique dans les Caraïbes. Devant les chefs de gouvernement caraïbéens, Marco Rubio a insisté sur la menace des organisations criminelles transnationales qu'il qualifie de principal défi sécuritaire régional. L'administration de Donald Trump entend revitaliser ses relations avec les États caraïbéens et renforcer la coopération en matière de lutte anti-drogue et de sécurité. Haïti a été explicitement évoqué comme un point critique dans la gestion sécuritaire de la région. Monsieur Marco Rubio dit attendre beaucoup de ce nouveau gouvernement dirigé par Alix Didier Fils-Aimé pour sortir le pays de cette crise. Toujours dans l'international, cette fois en Ukraine, 4 ans de guerre, Zelensky affirme que Moscou n'a pas atteint ses objectifs. 4 ans après l'invasion russe, le président Volodymyr Zelensky affirme que Vladimir Poutine n'a pas brisé l'Ukraine. La Russie contrôle environ 20% du territoire ukrainien et poursuit une progression lente. Les pertes en vies humaines se comptent en centaines de milliers et le coût de reconstruction est estimé à plus de 500 milliards d'euros sur 10 ans. Mais malgré tout, Volodymyr Zelensky dit confiant en son armée et n'entend pas céder à la Russie tout ce qu'elle demande. Rappelons que les négociations achoppent sur la question territoriale, notamment la région de Donetsk. Voilà, mesdames, messieurs, toutes les informations sur Haïti et sur le monde. Ard Info. En Haïti, la ligne stratégique du gouvernement se précise. Sécuriser, structurer, fiscaliser. L'investissement pour la FRG, réforme fiscale, mobilisation régionale à la CARICOM, réorganisation des institutions économiques. L'exécutif mise sur une triptyque sécurité, recette, stabilité politique. Cependant, l'équation budgétaire reste fragile, inflation élevée, déficit croissant et dépendance à l'appui international. Justement, sur le plan international, les États-Unis cherchent à réaffirmer leur leadership régional face aux menaces criminelles transnationales, tandis que la guerre en Ukraine rappelle la persistance d'un conflit majeur en Europe avec des implications géopolitiques globales. Voilà tout pour aujourd'hui. Ard Info en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et C-Media Lab. Mon nom c'est Ralph Siméon pour vous servir. Je vous donne rendez-vous demain vendredi pour une nouvelle édition Ard Info. Merci pour votre fidélité. Merci de continuer à nous suivre sur Ralph Siméon sur Facebook, Ard Info TV sur YouTube ou sur alternancemedias.com, téléspiral.com. Merci de votre fidélité. À bientôt.